Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa propre famille et ses nobles compagnons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah, nous allons aborder l'expédition de Badr. Chers frères et sœurs, nombreux sont les événements qui se sont produits durant le mois de Ramadan. Mais le plus marquant d'entre ces événements est sans doute la bataille de Badr. Ce fut un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est le jour du discernement, Yawmul Furqan, comme cité dans le Coran. Le jour où Allah donna l'ascendant à ses serviteurs. Le jour où la lumière de l'islam prit le dessus sur les ténèbres de la mécréance. Tout commence lorsque le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, apprend qu'Abu Sufyan, l'un des chefs mécois qui deviendra musulman quelques années plus tard, est de retour de Syrie avec une caravane chargée de biens et de marchandises. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, décide de l'intercepter avec un double objectif. D'un côté, mener des représailles contre les Mécois qui avaient fait main basse sur toute la richesse des Muhajirines, c'est-à-dire des musulmans qui avaient été contraints de partir de la Mecque vers Médine. D'un autre côté, porter atteinte au pouvoir économique et donc à la puissance militaire des Mécois, qui faisait peser un risque permanent sur les musulmans. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, quitte donc Médine avec un groupe d'un peu plus de 300 compagnons, qu'Allah les agrée. Abu Sufyan de son côté apprend le départ des musulmans. Il envoie rapidement un émissaire à la Mecque pour avertir les Qurayshites et bifurque ensuite vers la côte et réussit à s'en sortir. Mais entre-temps, l'armée mécoise a déjà quitté la Mecque. Elle pense un moment à y revenir. Cependant, le tyran Abu Jahl, l'ennemi d'Allah et de son messager, sous l'emprise de l'ivresse, de l'orgueil et du pouvoir, va les inciter à continuer jusqu'à Badr. Badr, qui est un village situé à une centaine de kilomètres de Médine. Il dit, par Allah, nous ne reviendrons pas avant d'être descendus à Badr, d'y être restés 3 nuits durant et d'y être vus par les Hijazites qui y passent. Nul arabe, nous ayant vus et ce que nous avons réuni, n'osera nous attaquer. Allah dit à leur sujet ce qui suit. Ne soyez pas semblables à ceux qui sortirent de leur demeure avec insolence pour être vus des hommes. Les Mécois continuent donc leur chemin vers Médine. Pendant ce temps-là, les musulmans, mis au courant par les espions, hésitèrent dans la décision à prendre. Intercepter la caravane ou bien combattre l'armée mécoise. En effet, à aucun moment, ils ne s'étaient préparés à faire face à une armée aussi forte et parfaitement équipée. Eux, qui ne sont que 313, avec en tout et pour tout 2 chevaux, environ 70 chameaux et quelques épées. Après une concertation faite à la demande du prophète paix et bénédiction sur lui, les Muhajirines et les Ansar décidèrent de combattre l'armée mécoise malgré leur infériorité numérique et militaire. La stratégie adoptée par les musulmans consistait à aller au puits le plus proche de l'ennemi, le puits de Badr, et de dessécher les autres puits, afin d'obliger les Mécois à se rendre à l'endroit choisi et de plus de les laisser dans la soif. Par ailleurs, le prophète paix et bénédiction sur lui rassura ses compagnons en leur promettant le soutien d'Allah et s'exprima à eux en disant « En avant et réjouissez-vous, car Allah m'a promis l'une des 2 troupes, c'est-à-dire la caravane ou l'armée mécoise. Et par Allah, c'est comme si je voyais l'ennemi étendu à terre et prostré. » Ainsi, le 17 du mois de Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, lorsque les musulmans firent face à l'armée mécoise, le prophète paix bénédiction sur lui implora Allah en ces termes. Ô Allah,
Voici Quraysh venant défier et démentir ton prophète, dans sa vanité et son arrogance. Accorde-moi le soutien que tu m'as promis. Fais que nos ennemis soient vaincus en l'espace d'une matinée. Une fois les rangées des combattants musulmans en ordre de bataille, le prophète, paix et bénédiction sur lui, enjoignit à ses hommes de ne pas engager le combat tant qu'ils n'en auraient pas donné l'ordre. Il leur recommanda d'utiliser leurs flèches avec parcimonie et de ne pas tirer leur épée de leur fourreau tant que l'ennemi ne se serait pas rapproché davantage. Ensuite, il revint en compagnie d'Abou Bakr à l'abri que les musulmans lui avaient construit. Le premier mécréant à avoir déclenché la confrontation, et qui fut aussi la première victime de cette bataille, fut Al-Aswad, fils de Abd al-Asad al-Makhzoumi, un idolâtre brutal au mauvais tempérament. Il s'avança en jurant qu'il boirait dans le bassin des musulmans au péril de sa vie ou de celle de ses ennemis. Il engagea le combat avec Hamza, fils de Abd al-Muttalib, qui le frappa à la jambe avec son épée, avant de lui asséner un autre coup qui lui fut fatal. Il mourut dans le réservoir. La bataille se trouva ainsi engagée. Protégé par sa cuirasse, Utba, fils de Rabi'a, s'avança avec son frère Shayba et son fils Al-Walid, fils de Utba, depuis les lignes des Qurayshites, hurlant des malédictions à l'encontre des musulmans. 3 jeunes hommes des Ansar allèrent à leur rencontre. Aouf, Mu'awwadh, fils d'Al-Harith, et Abdallah, fils de Rawaha. Voyant qu'ils étaient des Ansar, les Mécois demandèrent au prophète, paix et bénédiction sur lui, de leur envoyer leur père parmi les Muhajirin. L'envoyé de Dieu, paix et bénédiction sur lui, demanda alors à Ubaïda, fils d'Al-Harith, à Hamza et à Ali de s'avancer pour le combat. Les 3 duels furent rapides. Hamza tua Shayba, tandis que Ali tua Al-Walid. Quant à Utba, il fut grièvement blessé, mais il réussit à asséner un coup de sabre à Utba. Volant au secours de Ubaïda, Hamza et Ali tuèrent Utba et portèrent Ubaïda à l'arrière. Mais à cause de sa jambe coupée, il mourut 4 ou 5 jours plus tard, à As-Safra, sur le chemin de Médine. Les musulmans sortirent vainqueurs de la bataille en ayant eu l'aide d'Allah qui leur envoya en assistance 1000 anges. Les musulmans eurent 15 martyrs, et comme le prophète l'avait prédit, à chaque endroit qu'il avait auparavant désigné, se trouvait un polythéiste mort. Ces duels furent suivis d'autres duels qui furent désastreux pour les polythéistes, qui y perdirent des vies qu'ils considéraient comme les plus précieuses. Ceux-ci étaient si exaspérés et enragés qu'ils se précipitèrent sur les musulmans dans le but de les exterminer une fois pour toutes. Ces derniers, suppliant leur Seigneur et demandant son secours, réussirent à maintenir leur position en menant une guerre défensive qui fut couronnée de succès et qui permit d'infliger de lourdes pertes aux assaillants. Ils répétaient sans cesse « Ahad, Ahad », c'est-à-dire « unique, unique ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, quant à lui, ne s'était pas arrêté depuis qu'il avait placé les rangs des combattants musulmans d'invoquer Allah et de lui demander la réalisation de sa promesse. Lorsque le combat atteignit son paroxysme, il supplia de nouveau Allah en disant « Ô mon Dieu, si ce groupe est vaincu aujourd'hui, alors tu ne seras plus adoré sur terre. » Il continua d'invoquer son Seigneur à voix haute, le visage tourné vers la Qibla et les mains tendues, jusqu'à ce que son manteau lui tombât des épaules. Alors, Abou Bakr vint ramasser le vêtement pour le remettre sur les épaules du prophète, paix et bénédiction sur lui. Et il lui dit « Ô envoyé d'Allah, tu as suffisamment imploré ton Seigneur. Il accomplira sans nul doute ce qu'il t'a promis. » La réponse d'Allah fut immédiate. Il fit descendre des cieux des anges qui assistèrent le prophète, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons. Il inspira à ces anges ces paroles révélées dans le noble Coran « Je suis avec vous. Raffermissez donc ceux qui ont cru. Je vais jeter dans le cœur de ceux qui ont mécru la terreur. » Allah révéla également à son messager, paix et bénédiction sur lui, « Je vais vous assister d'1 millier d'anges déferlant par vagues successives. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans son abri, s'assoupit un instant, puis leva la tête en s'écriant plein de joie « Ô Abu Bakr, réjouis-toi. Voici Djibril au milieu d'une tempête de sable. » Dans la version d'Ibn Ishaq, nous lisons « Ô Abu Bakr, réjouis-toi.
le secours d'Allah t'est venu. J'aperçois Jibril sur sa jument au milieu d'une tempête de sable. Le prophète sortit ensuite de son abri, s'écriant « Leur multitude sera dispersée et ils battront en retraite. » À la demande de Jibril, le prophète, paix et bénédiction sur lui, saisit une poignée de poussière, qu'il lança en direction de l'ennemi en disant que leurs visages soient confondus. Pas un seul associateur ne fut épargné par cette poussière. À ce propos, Allah dit « Tu n'as pas jeté quand tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. » La suite, vous la connaissez certainement. Ce fut une victoire foudroyante pour les musulmans. 14 des plus grands chefs païens de la Mecque sont tués, parmi lesquels le pharaon de cette communauté, Abu Jahl, et 70 ennemis vont également être faits prisonniers. Les effets positifs de cette victoire historique seront énormes et ne se limiteront pas à la seule époque de la révélation. À vrai dire, chaque musulman doit reconnaissance envers Allah pour celle-ci. En effet, elle a été un facteur non négligeable pour la présence de l'islam sur cette terre jusqu'à ce jour. Comme on peut le comprendre en méditant sur les termes de l'invocation qu'avait adressée à Allah le prophète, paix et bénédiction sur lui, la nuit précédente de la bataille, « Ô Allah, réalise pour moi et accorde-moi ce que tu m'as promis. Ô Allah, si tu fais périr ce groupe de musulmans, tu ne seras plus adoré sur terre. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le fait que cette victoire mémorable ait eu lieu précisément durant le Ramadan constitue une indication supplémentaire de la valeur et de l'importance de ce mois. En plus de l'importance des invocations, cet événement nous enseigne que les épreuves et les malheurs qui menacent l'homme en cette vie ou qui s'acharnent contre lui sont autant de choses qui lui rappellent sa qualité de serviteur d'Allah et qui doit sans cesse diriger son espoir et placer sa confiance à Allah et en sa formidable puissance. Les malheurs nous ramènent à Allah en nous obligeant à avouer notre faiblesse, à admettre devant Allah notre condition de serviteur, à chercher auprès de lui protection contre tous les malheurs. Quand un homme prend conscience de cette vérité et règle sa conduite là-dessus, cela signifie qu'il a atteint le degré de perfection qu'Allah a fixé pour tous les hommes. Ô Allah, fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs. Ô Allah, aide-nous en ce mois-ci à observer le jeûne, à accomplir les actes de piété et à veiller la nuit du destin avec foi et dévotion. Ô Allah, permets-nous durant ce mois d'éviter les erreurs et les péchés. Ô Allah, permets-nous en ce mois-ci de la faveur de t'invoquer et de te remercier continuellement par ton concours au guide des égarés. Ô Allah, compte-nous parmi le nombre des affranchis de l'enfer durant ce mois béni et accorde-nous le plus haut degré du paradis. Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et son messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble des compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.